Deuxième mois consécutif à 0 € de revenus ou presque sur mon époque, et pourtant je suis convaincu que le mois de février a été le plus important. On voit ça en 3 minutes, c'est parti. Au programme, une V2 qui change tout, 2 nouvelles fonctionnalités et des nouveaux tests pour la partie pro. Alors le gros chantier de février, ça a été la V2 de mon époque, et qui a changé sur 3 points majeurs qu'on va voir ensemble. Premier changement, qui concerne les estimateurs sur mon époque. Alors actuellement, il y a eu des estimateurs basés uniquement sur eBay, à savoir les offres actives, les ventes terminées, mais sauf qu'en Europe, et surtout en France, il y a aussi pas mal de gens qui utilisent Card Market, qui est un site, une marketplace Pokémon un peu plus européenne que eBay, et plus spécialisée dans les cartes à collectionner. Et du coup, j'ai intégré dans cette nouvelle version un estimateur Card Market pour avoir des données plus précises et des données liées vraiment aux produits que l'utilisateur veut récupérer, qui des fois ne sont pas présents sur eBay, vu que eBay est assez généraliste comme plateforme au final. Deuxième changement, j'ai refait toute l'interface. Voilà, j'ai simplifié l'interface, je l'ai rendue plus moderne, plus mobile friendly, et surtout je pense plus aligné avec ce que je veux faire de mon époque et la direction que je veux prendre. Troisième changement, c'est l'ajout d'une section Marketplace d'intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être très simple, c'est une section où on peut dire je cherche telle carte, tel item à tel prix, ou je vends telle carte ou tel item à tel prix, et ainsi faire un matching entre les acheteurs et les vendeurs, mais de manière communautaire. Donc moi je vais pas gérer pour l'instant, c'est pas la vocation de mon époque de gérer la gestion des transactions, la livraison, etc. Mais là d'avoir le mail d'une personne qui est potentiellement intéressée pour acheter sa carte ou pour vendre sa carte, bah, ça peut être sympa, donc j'ai ajouté ça. C'est un petit plus, moi je pense que ça va être super utile pour ceux qui ont mis toute leur collection sur site et qui veulent avoir voilà, un premier retour de personnes intéressées pour acheter ou pour vendre. Alors en coulisses, j'ai intégré Loops qui est une solution qui permet de gérer un peu mieux les mails. Donc j'ai intégré cette solution pour la partie bonne époque et pour mieux comprendre en fait quand est-ce que les utilisateurs partaient ou partaient pas, leur envoyer des mails s'ils utilisaient ou pas la plateforme, etc. Vu que je vous en avais parlé le mois dernier que j'avais du mal des fois à suivre pourquoi un utilisateur s'inscrivait et n'entrait pas son premier item, etc. Différentes configurations. Et donc avec ça, je pense pouvoir être plus précis, envoyer aussi, je pense que ça va être bénéfique aussi pour les utilisateurs, d'envoyer des mails mensuels de récap de patrimoine Pokémon, ça peut être très sympa. En tout cas moi, si un outil le faisait, j'aurais aimé l'avoir, donc je le construis. Quoi d'autre? Sur la partie réseaux sociaux, j'ai continué à poster sur TikTok et YouTube Shorts. Bon, ça a pris un petit peu, il y a eu quelques nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous salue si vous me découvrez via cette vidéo. Mais ça prend petit à petit. Bon, j'arrive toujours pas à avoir ce rythme d'une vidéo TikTok, une vidéo Shorts par jour. Mais je pense que j'en ai dû faire au moins autant que le mois dernier, une petite dizaine. Et l'idée, c'est d'augmenter ça, toujours apporter de la valeur et surtout faire des contenus sympathiques et de qualité. Côté pro, j'ai discuté avec des nouvelles boutiques. Il y en a 2 actuellement qui sont en phase de test. Bon, ça prend du temps, c'est normal, c'est comme ça quand on parle aux entreprises. Il faut un temps d'adaptation, un temps d'adoption, un temps de vérification, de test, etc. Et voilà, donc l'objectif pour mars, ben, l'idée c'est de passer en production, voilà, de convertir ces potentielles boutiques intéressées en boutiques qui utilisent l'outil. Et donc voilà, dans ce cas-là, je pense que ça sera utile et je pense que je serai content si voilà, quand on se revoit en mars, il y a des premières boutiques qui utilisent en production Mon Époque Pro, en tout cas les outils de la suite Mon Époque Pro. Si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et testez Mon Époque, c'est gratuit, monepoque.com. On se retrouve début avril et je vous dis à bientôt.